Dans tes projets en électronique, tu cherches peut-être à utiliser des moteurs pas à pas. Mais surtout, tu cherches peut-être à contrôler ces moteurs via le Wi-Fi. Donc t'es très probablement déjà tombé sur l'ESP32 comme alternative à la carte Arduino. T'es sûrement également tombé sur le driver TB6600, sinon tu serais probablement pas devant cette vidéo, mais il y a un problème. En fait, un ESP32, ça ne peut pas contrôler un moteur pas à pas avec un driver un peu puissant comme le TB6600. Peu importe le modèle d'ESP que tu possèdes, dans la théorie, cette carte ne peut tout simplement pas t'aider à contrôler la position d'un moteur pas à pas avec ce driver. Mais fort heureusement pour toi, j'ai quand même une solution. Il existe quand même un composant qui te permet de passer outre cette grosse limitation de l'ESP32 vis-à-vis des moteurs. Et on va voir ensemble aujourd'hui comment contrôler un moteur pas à pas avec le driver TB6600 et un ESP32. Le principal problème des ESP32 pour le contrôle d'un peu n'importe quel moteur, c'est sa limitation à 3,3 volts en sortie de ses pins. Et généralement, il faut au moins 5 volts pour contrôler ce genre de composant, ce qui est malheureusement le cas du driver TB6600, parce que c'est un composant qui nécessite au moins 5 volts en entrée pour pouvoir lire l'état haut. Sinon, ça va être l'état bas qui va être pris en compte. En gros, dans la théorie, on peut dire que en dessous de 5 volts en entrée du TB6600, ça correspond à un 0, donc on considère qu'il ne se passe rien. Le driver ne perçoit aucune vraie information. Par contre, si on a du 5 volts en entrée, ça veut dire que le driver va devoir capter une info. Mais du coup, quel est ce superbe composant qui va nous permettre de transformer du 3,3 volts en 5 volts? C'est un élément que l'on appelle le Logic Level Shifter, ou convertisseur de niveau logique en français. Au niveau du matériel total, on a donc un ESP32, un Level Shifter, un driver TB6600, un EMA 17 dans mon cas, mais bon, ça c'est pas hyper important, ça peut être un autre format, ça peut être un EMA 23 par exemple, mais c'est juste qu'il faut qu'on ait un moteur pas à pas pour pouvoir tester. Et pour finir, une alimentation externe, parce qu'on va avoir besoin d'un minimum de puissance pour pouvoir le faire tourner ce moteur. Une fois qu'on a tout notre matériel, au niveau du câblage maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, mon schéma va être assez proche de celui de la vidéo avec Arduino et le même driver, et le même moteur pas à pas. Donc ici, l'objectif sera aussi plus ou moins le même. Par exemple, on peut chercher à faire un tour complet avec le NEMA 17 dans le programme final. Donc ça va être un programme très basique, certes. Mais l'objectif, c'est surtout de comprendre comment transformer ce 3,3 volts en 5 volts pour pouvoir contrôler des plus gros composants que ce que l'ESP peut faire de base. Toujours sur le schéma, on peut commencer par connecter le TB6600 au NEMA 17. Donc, on va connecter les pattes du moteur aux pattes B-, B+, A- et A+ du driver, et ici, on va juste se calquer sur la couleur des différents fils pour ne pas se tromper. Mais au cas où ça devrait pas être dramatique de changer l'ordre, c'est juste que le moteur ne tournera pas très bien et qu'il faudra tester d'autres configurations sur ces 4 fils pour bien alimenter le moteur. Donc au pire, je vais te laisser voir de ton côté pour cette partie. Et après, je sais que mon EMA 17 a besoin de 12 volts pour fonctionner. Donc je connecte le VCC à une alimentation qui délivre du 12 volts. Et le GND, je vais le connecter au ground de mon alimentation. Dans un second temps, on doit gérer la connexion entre l'ESP32, le Level Shifter et le TB6600. Donc on doit câbler notre circuit de commande. Sinon, le moteur, il ne bougera tout simplement jamais. Alors, ça peut sembler assez compliqué au premier abord. On fait quand même rentrer 3 composants avec plusieurs pattes à droite à gauche, mais dans les faits, c'est extrêmement simple à comprendre. Dans cette partie, on va devoir connecter les 6 pattes supérieures du driver. Bon, j'ai déjà expliqué à quoi servaient toutes ces pattes dans la vidéo sur Arduino, donc je vais le faire assez brièvement pour aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'on change de carte que la logique du driver lui-même va changer. C'est toujours le même fonctionnement. On a les 2 pattes ENA+ et ENA-, elles permettent de contrôler l'activation du moteur, donc de savoir si le moteur peut tourner ou pas. Sans rentrer plus dans les détails pour cette fois, on va mettre ces 2 pattes sur le GND global de mon câblage. Comme ça, le moteur sera activé et on pourra le faire tourner dans le code. Ensuite, on a dir- et dir+. Alors, ces 2 pattes, elles nous permettent de contrôler la direction dans laquelle doit tourner le moteur. Dans notre cas aujourd'hui, le sens m'importe peu, donc je vais juste connecter dir- au ground et dir+ au pin HV2 de mon level shifter. Comme ça, on pourra quand même contrôler le sens de rotation dans le programme si jamais on en a besoin. Après, il y a les pattes pull- et pull+. Ce sont ces 2 pattes qui vont déterminer si le moteur doit bouger d'un pas. Au câblage, on a pull- qui doit aussi être connecté au GND, et pull+ qui sera connecté au pin HV1 du level shifter. Et grâce à cette configuration, on va pouvoir demander au driver TB6600 de faire un nombre de pas précis avec le moteur. Maintenant, on sait qu'on a pu connecter le TB6600 à l'alimentation externe, au NEMA 17 et au level shifter. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas encore fini. Il nous manque encore le cerveau du projet, c'est-à-dire la connexion avec le SP32, et aussi quelques minuscules ajustements pour le level shifter. Et ce qui est toujours sympa, c'est que cette connexion,
elle va encore être assez simple. Pour relier ces deux composants, on va commencer par connecter le GND de l'ESP32 au GND du level shifter, et surtout au ground global de notre projet. Donc l'ATER de l'alimentation externe, le GND du level shifter et de l'ESP32 doivent tous être connectés ensemble. Et on est bien d'accord que chaque pin GND du convertisseur de niveau sont en quelque sorte connectés l'un à l'autre avec le GND global. Après, je connecte le 3,3V de l'ESP au pin LV du level shifter, parce que pour qu'il puisse fonctionner, le convertisseur de niveau a besoin d'un côté basse tension, donc low voltage, qui sera alimenté en 3,3V. Ensuite, on doit connecter le pin VIN de l'ESP32 au pin HV du convertisseur de niveau. Ici, je vais devoir marquer une petite pause. Déjà, pour qu'il puisse fonctionner, mon level shifter a toujours besoin d'un côté basse tension, donc qui va être alimenté en 3,3V, et d'un côté haute tension, qui va être alimenté en 5V. Mais alors, pourquoi est-ce que je connecte le VIN de l'ESP32 sur le 5V, donc le HV pour high voltage du level shifter? Eh ben c'est une bonne question. De base, pour pouvoir alimenter un ESP32, on utilise généralement un câble USB. Et ce genre de câble, ça délivre plus ou moins du 5V. Et le pin VIN de l'ESP32, il retransmet la tension qui arrive à l'entrée de la carte. Donc la tension d'alimentation de l'ESP32. Comme l'USB délivre du 5V, le VIN va renvoyer du 5V. Et en parallèle, généralement on se sert aussi de cette patte pour pouvoir alimenter le SP32 quand il n'est pas directement relié à un câble. Donc si jamais on doit le foutre en extérieur, on va lui connecter une batterie sur ce pin VIN. En reprenant la totalité de mon schéma, j'ai donc deux pattes sur le convertisseur de niveau qui sont utilisées par le TB6600, HV1 et HV2. Bon, pour le moment, elles ne mènent à rien, parce qu'il me manque une dernière chose. Comme l'objectif de ce convertisseur, c'est de transmettre un signal du côté high voltage vers le low voltage, ou inversement, du low voltage vers le high voltage, il faut que je connecte deux pins de l'ESP32 sur ces pattes LV1 et LV2. Et ce sera grâce à ces deux pattes que je vais pouvoir transmettre le sens de rotation du moteur et le nombre de pas à effectuer. Et une fois que ces deux pattes sont connectées, on en a terminé avec le câblage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un schéma qui paraît complexe, mais une fois qu'on l'a bien décortiqué, franchement, il est très simple à prendre en main. On connecte le moteur pas à pas avec ses 4 bornes, on connecte l'alimentation globale, et on met en place le système de communication entre le driver et le SP32. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est bon. Par contre, il y a encore un dernier petit détail que j'ai pas encore abordé pour aujourd'hui. Déjà, c'est que le TB6600, il permet de définir certains nombres de pas pour pouvoir effectuer un tour complet. Et second micro détail aussi, ça va être le réglage de la puissance nécessaire au moteur directement sur le driver. Pour ces deux choses, sur le côté du driver, il y a 6 interrupteurs. Les 3 premiers, donc switch 1, 2 et 3, ils vont définir le nombre de pas pour un tour. Donc soit 200, soit 400, 800, 1600, 3200 ou 6400 pas. En fonction de ce que l'on souhaite, on va orienter ces 3 interrupteurs comme ils sont définis sur la face avant du driver. Si par exemple je veux qu'un tour complet ce soit 3200 pas, je vais mettre le switch 1 en off, le switch 2 en off, et le switch 3 sur on. Mais là, comme j'ai décidé que ça allait être 6400 pas pour un tour complet, je vais mettre les 3 interrupteurs sur off. Ensuite, les switches 4, 5 et 6, ils vont permettre de définir la quantité de courant qui va aller dans le moteur. Donc la quantité de courant en ampères qui va arriver en entrée du moteur pas à pas. Et comme ça va dépendre du moteur pas à pas que tu vas utiliser, ben il va falloir que tu te réfères à sa documentation technique. Bon, moi c'est un NEMA 17 qui fonctionne autour de 1,5 ampères, donc je vais devoir mettre les switches 4 et 5 sur on et laisser le 6ème en off. Mais pour l'alimentation du TB6600 et les spécifications de ton moteur, regarde bien la doc, comme ça t'évite les mauvaises surprises qui sentent le barbecue. Et avec tout ça, on a enfin terminé le câblage. On va donc pouvoir se pencher sur une autre partie, la programmation. Et là encore, ça va être plutôt rapide. Pour ce qui est du programme, je rappelle quand même que l'objectif initial, c'est de faire un tour complet de l'arbre. Et si jamais t'as déjà vu la vidéo sur Arduino et le TB6600, le programme va être quasiment identique. Mais sinon, je vais quand même te le redétailler ici. Pour commencer, on va déclarer 2 integers qui vont pouvoir correspondre au pin que l'on a utilisé sur le SP32. Je vais prendre le pin de direction égal à 2, donc const pindir égale 2, et pareil pour le pin pulse, celui qui dirige le nombre de pas, avec const pinpull égale 4. Comme les deux sont assez proches sur mon ESP, ce sera un petit peu plus simple de câbler comme ça. Mais si jamais t'as défini d'autres pins, tu peux réadapter en fonction de ce que t'as fait toi. Il n'y a aucune obligation à suivre précisément ce que j'écris moi. Une fois qu'on a pu faire ces 2 déclarations, on peut passer dans le setup. Comme l'objectif des 2 pins que l'on vient de déclarer, c'est d'envoyer de la donnée sur le TB6600,
on va les définir en tant que sorties. Donc on écrit pinMode, entre parenthèses pindir, output, et pinMode, pinPull, output. Alors, normalement c'est pas obligatoire, mais j'ajoute aussi un petit délai de 5 microsecondes avec la fonction delay microseconds, entre parenthèses 5, pour que tout ait le temps de s'initialiser correctement. Et pour le setup, c'est déjà tout. On pourrait aussi initialiser la liaison série, mais si on n'a rien à écrire dans le moniteur, ça sert pas à grand chose de le faire. Pour ce qui est du loop, par contre, ça va être le gros du programme, parce que c'est dans cette fonction qu'on va pouvoir dire explicitement au moteur de tourner. Mais encore une fois, même si c'est le gros du programme, franchement c'est rien d'incroyable. Pour que le moteur puisse bouger, il faut commencer par lui définir une direction. Est-ce que le moteur va tourner vers la droite, ou est-ce qu'il va tourner vers la gauche? Comme j'ai décidé qu'aujourd'hui ça ne m'intéressait pas vraiment, je vais juste mettre le pindir à l'état bas. Si je voulais qu'il tourne dans l'autre sens, je l'aurais mis à l'état haut, tout simplement. Et de toute façon, quand on y repense, j'ai juste dit qu'on allait faire un tour complet avec le stepper. Après tout, j'ai jamais précisé d'autre chose. Dans un second temps, on va écrire une boucle for. Comme nous savons qu'un tour complet du moteur c'est égal à 6400 pas, et que chaque pas s'effectue avec une seule pulsation sur le pinPull, donc une pulsation ça correspond à un bref instant à l'état haut, ce serait presque équivalent à un pic sur un oscilloscope, il faut en gros que je fasse 6400 de ces pics pour faire un tour complet. Donc mon programme contenu dans ma boucle for doit s'exécuter 6400 fois. Je dois donc écrire for entre parenthèses int i égale 0, point virgule i inférieur à 6400, point virgule i++, et je ferme la parenthèse. Et c'est à l'intérieur de cette boucle que je vais mettre le code qui permet de faire un pas. Comme ça, le moteur en fera 6400, puisqu'à chaque passage dans la boucle, il en fera un, et il passera 6400 fois dans cette boucle. À l'intérieur de mon for, j'écris digital write, entre parenthèses pinPull, high, je mets un petit délai en microsecondes avec delay microseconds, entre parenthèses 2, comme ça, l'aimantation a le temps de se faire à l'intérieur du moteur et permet de faire les pas. Ensuite, on doit encore finir le code d'un pas unique. Donc, à la suite, je vais écrire digital write pinPull, low. Et je termine en ajoutant aussi le même petit délai de 2 microsecondes. Donc, à nouveau, delay microseconds, entre parenthèses 2. Après tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pas, c'est un instant à l'état haut, mais après il faut que ça repasse à l'état bas. Et maintenant, pour voir si le moteur fait bien un tour complet, je peux ajouter un délai de quelques secondes pour voir si l'arbre se bloque bien après avoir fait son tour de 360 degrés. Donc je peux par exemple ajouter delay 2000. Comme ça je vais bloquer pendant 2 secondes mon code. Et maintenant, le programme est terminé. Comme je l'ai dit au début, il y avait vraiment rien de très impressionnant à faire. On peut tester facilement le programme et voir si le moteur tourne bien avec un tour complet. Par contre, je vais quand même devoir préciser 2-3 petits trucs. Déjà, attention à l'électricité, même avec des basses tensions, il faut jamais sous-estimer le risque potentiel. Même si le risque est vraiment infime, comme on ne sait jamais, on fait quand même attention. Et attention avec l'eau aussi surtout. Et ça sert à rien de dire que à 12 volts on craint rien. C'est pas vrai. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'accident avec des téléphones, qui eux fonctionnent avec une tension encore inférieure. Et comme il faut pas oublier qu'il vaut mieux prévenir que guérir, ou même ne serait-ce que pour la sécurité de son matériel, on fait attention. Et deuxièmement, il est possible que le level shifter ne te serve à rien, parce que dans certains cas, la tension délivrée par le ESP32, elle peut être suffisante pour que le TB6600 l'interprète comme un état haut. Donc il se peut que ton driver comprenne le 3,3 volts comme un état haut. Mais ça peut dépendre à la fois de la fabrication de ton driver et de la fabrication de ton ESP32. Parce que peut-être que ton ESP32 délivre un petit peu plus que 3,3, ça peut être par exemple 3,5, 3,6, et peut-être que ton driver, lui, l'interprète un petit peu plus bas, autour de 4 volts, 3,5 volts, peut-être. Donc, dans ces cas-là, tu pourras connecter directement l'ESP à ton driver, et ça pourrait marcher. Donc, ça a beau être juste un petit exemple à la volée, c'est quelque chose qui peut arriver dans certains cas. Donc, essayer de contrôler le TB6600 et les moteurs pas à pas comme ça, sans utiliser de level shifter, c'est pas impossible, mais dans la théorie, ça devrait pas marcher. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment te montrer comment fonctionne le convertisseur de niveau logique, et que je recommande quand même de l'utiliser dans ces cas-là. On sait jamais, une grosse différence de tension, ça pourrait endommager un de tes deux composants. Bref, maintenant, tu devrais savoir comment utiliser un moteur pas à pas avec un ESP32, et son petit driver TB6600. En tout cas, c'était Survel, à la prochaine.